Leruwe basatira. Ishawa saria. Bien-aimés dans le sang de Jésus, soyez bénis. Merci à toutes et tous qui suivent la parole de Dieu à travers ces vidéos. L'Esprit de Dieu a son temps à lui de nous envoyer envers vous. Aujourd'hui, il m'envoie envers vous. Il m'envoie vers vous pour que je puisse vous parler selon la parole de Josué chapitre 5 verset 6. Il m'a dit, dites-le-leur. Les Israélites ont marché 40 années dans le désert. Et dans le désert, il n'y avait pas de supermarché pour faire leurs courses. Il n'y avait pas de véhicules pour les transporter. Il n'y avait pas de pharmacie pour qu'ils se procurent des médicaments pour se soigner. Il n'avait pas non plus tout ce que l'homme en a besoin dans la vie quotidienne que nous menons pour vivre la vie. Ils étaient à pied, ils marchaient selon la direction de Dieu. Et il ne manquait de rien. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut-il pas faire? Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu dit, dites-le-leur. Pendant leurs 40 années de vie, est-ce qu'ils peuvent marcher comme leurs frères et sœurs les Israélites afin de pouvoir porter leur confiance que sur moi? Car j'ai pu pourvoir à leurs besoins dans le désert. Et aujourd'hui, plein de gens sont dans le désert et ils pensent que moi, Dieu d'amour, je ne peux pas pourvoir à leurs besoins dans ces déserts. Il y a désert, c'est parce qu'il y a désobéissance. Bien-aimé, Jésus me dit, demande-leur, qui est leur Dieu? C'est le Dieu d'argent, le Dieu de matériel, le Dieu des envies, des vices, de toutes sortes de choses qui les fait éloigner petit à petit de moi, malgré que je les bénisse. Car en bénissant les Israélites, dans le désert, ils allaient à l'extinction de tous les hommes en âge de porter les armes. Il y avait deux voies dans le désert. La voie de Akan et tous ceux qui devaient mourir dans le désert à cause de désobéissance. Et il y a la voie de Josué, de Caleb, qui arrive à Canaan. Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, Dieu nous parle, il nous interpelle que si nous traversons des moments très difficiles, dans de longue durée, il continuera toujours à nous bénir. Mais pourquoi nous ne recevons pas nos bénédictions, nos guérisons de longue durée, nos difficultés, nous ne sortons pas? C'est parce que quelque part, il y a désobéissance. Il y a désobéissance. Et cette désobéissance a ouvert la porte à l'ennemi et que l'ennemi est venu voler toute bénédiction que Dieu nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu de quel côté? Du chemin de Akan ou du chemin de Caleb et de Josué? Veux-tu aller dans le pays où coule le lait et le miel, ou veux-tu recevoir la bénédiction d'aujourd'hui à travers ton désert, tout en sachant que tu pars à ton extinction face à tes désobéissances? Alors Dieu nous demande l'amour, l'amour, l'amour. La loi qui est au-dessus de toute loi que Jésus a dit, c'est de nous aimer les
uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même, car tout passera. Et si tout passera, qu'est-ce qui restera? C'est l'amour. Bien-aimé, as-tu cultivé l'amour que Dieu a mis dans ton cœur? Fais-tu l'amour en acte et en vérité? Alors Jésus dit, tous les jours, vous êtes bénis, mais en manquant d'amour, de pardon, est-ce que vous êtes sur le chemin de 40 ans avec la bénédiction d'extinction ou vous êtes sur le chemin de 40 années malgré la désobéissance qui a eu lieu dont vous ne faites pas partie, mais vous arriverez à Canaan? Oh bien-aimé, Jésus dit, soyez bénis, ressaisissez-vous, le sang est là pour vous pardonner. C'est à vous seul de savoir sur quel chemin vous marchez afin que cette bénédiction que Dieu vous donne, que vous êtes en train de souffrir sans l'avoir autant d'années que vous le dites, il vous revienne. Utilisez le sang, appelez Jésus, appelle, il répondra. Quand le malheur crie, l'Éternel l'entend. Et la Bible dit, le plus souvent, quand le malheur arrive, au lieu que nous cherchons la solution vers l'homme, cherchons la solution avec Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis dans le Seigneur. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage. La prochaine étape, ça sera le chemin de Canaan. La différence entre Josué et Akan. Soyez bénis, bien-aimés. Celui qui dit Amen, Dieu le sort de 40 ans d'extinction et il le place à son Canaan au nom de Christ Jésus, là où coule le lait et le miel et sa vie change. Au nom de Christ Jésus, Amen, Amen.